Voici tout ce qu'il faut savoir ce 23 mars à Madagascar. Le rapport public 2025 de la Cour des comptes de Madagascar révèle des pertes et détournements massifs de plus de 3 811 milliards d'ariars dans la gestion des finances publiques. Face à cela, le président de la refondation a ordonné l'ouverture d'enquêtes contre tous les responsables impliqués et a annoncé des réformes urgentes pour renforcer le contrôle des fonds publics. Le rapport met en lumière de graves dysfonctionnements dans plusieurs secteurs, notamment la gestion du parc automobile de l'État avec de nombreux véhicules disparus ou hors d'usage. Il pointe également des irrégularités dans des projets comme le train urbain ou le téléphérique, marqués par des dépenses importantes, des objectifs non atteints et des problèmes de gouvernance. À cela s'ajoute un manque de transparence dans certaines indemnités, notamment au niveau de la HCC, ainsi que des anomalies dans des marchés publics. Globalement, la Cour dénonce une gouvernance fragile et appelle à des réformes profondes pour restaurer la transparence et la confiance. Parallèlement, la présidence de la refondation visage une mesure inédite, l'utilisation du polygraphe pour évaluer l'intégrité de hauts fonctionnaires et des candidats aux postes ministériels. L'objectif est de renforcer la gestion des ressources humaines de l'État dans le cadre de la refondation. Selon le communiqué, ces tests réalisés avec l'appui d'experts étrangers pourraient être étendus à l'évaluation annuelle des hauts responsables et permettre de réduire le recours aux enquêtes de moralité menées par le CIS. Le président a également indiqué que cette démarche explique en partie le retard dans la nomination du gouvernement, souhaitant s'assurer de la sincérité et de l'intégrité des candidats. Du côté des infrastructures, une nouvelle avancée à Touamasn avec la mise en service d'une partie du quai C4 du port. Long de 333 mètres, il permet désormais l'accueil de navires de grande capacité sur un seul poste, ce qui améliore la fluidité des opérations et renforce la compétitivité du port. À terme, le quai sera étendu à 470 mètres et équipé pour accueillir des navires post-Panamax, renforçant ainsi le rôle stratégique de Touamasn dans l'océan Indien et les échanges commerciaux. Dans la même région, la reconstruction du campus universitaire du Barikadim avance après les dégâts causés par le cyclone Gézani. Les travaux devraient être confiés en partie à des entreprises locales ainsi qu'aux étudiants ingénieurs de l'école supérieure polytechnique de Touamasn. Financé notamment par un don de 2,85 milliards d'ariars de l'ONG SOU, le chantier vise à réhabiliter rapidement les infrastructures alors que la reprise des cours reste une priorité. Dans un autre registre, la Jirama mène actuellement une vaste opération de ratissage pour lutter contre les fraudes et irrégularités. La société affirme que les usagers en situation irrégulière seraient plus nombreux que ceux en règle, entraînant près de 300 milliards d'ariars de pertes annuelles. Ces pratiques provoquent également des pannes, des coupures et des explosions de transformateurs dues à des surcharges imprévues. L'objectif est donc de traquer les fraudes, régulariser les abonnés et améliorer la qualité du service. Enfin, dans la continuité des enjeux énergétiques, selon 24/24 AMG, le projet hydroélectrique de Vouloubé connaît des retards en raison des désaccords sur le prix de l'électricité. Ce différend retarde le démarrage des travaux initialement prévus pour 2026, malgré des études techniques déjà validées. Le tarif final dépendra des négociations en cours entre les différentes parties.